Donc là, moi, je loue un appart sur Airbnb. Le mec veut pas sortir. On va voir. J'ai une réservation à 15 h et il ne répond pas au téléphone et j'ai toqué pendant 2 minutes. Aucun signe de vie donc je rentre. Petite vidéo aujourd'hui. Alors, franchement, ça sera une vidéo, comment dire, zapping, limite. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a des liens à faire. Il y a quelque chose, tu sais, qui lie toute cette vidéo, à part la dernière que je vous montrerai, qui est quand même différent, mais ça a son importance. Pourquoi? Tout simplement parce que j'estime que ce sont les points, c'est-à-dire ce sont les situations sur lesquelles on devrait se concentrer pour l'année 2026, selon moi. Donc, je vais vous les présenter. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, en tout et pour tout, là, je pense qu'il y a urgent, ne serait-ce que sur cet aspect-là. Le reste, je pense que vous l'avez déjà vu. J'en ai souvent parlé. Je l'ai souvent présenté. Et même encore aujourd'hui, je le présente. Donc voilà. Ça, ce que je m'apprête à vous montrer, c'est un peu plus subtil. Bon, même si c'est vrai que j'en ai déjà parlé. Allez, on commence sans plus tarder avec une histoire. Mon locataire ne me répond plus alors que la location est finie depuis 2 heures. C'est parti. Donc là, moi, je loue un appart sur Airbnb. Le mec veut pas sortir. On va voir. J'ai une réservation à 15 h et il ne répond pas au téléphone et j'ai toqué pendant 2 minutes. Aucun signe de vie donc je rentre. Il est défoncé avec une meuf et ça pue la dans l'appartement. C'est 11 h la réservation. Il est 13 h. Le local, je vous laisse, on va dire 20-30 minutes, s'il te plaît. Trop bien. Non, ça pue, j'attends que ça s'aère. Mon père se prend pour Franck Lincin avec sa canne. J'ai juré, ça pue la mort. Tête d'homme, ça pue la mort, t'es bien. Vous le sentez pas, hein, mais ça pue dans tout l'appart alors que j'ai bien mis interdit de fumer. Et guettez, hein, des taches dégueulasses. Wesh, là-bas, il y a une frite. J'ai pas tout montré, mais il y avait Vraiment des des mégots gens et des traces de dégueulasses. cramé un C'est peu partout. dinguerie, frère. Casse les... Pour une nuit, il m'a fait un boulot. Déjà, j'ai jeté toutes les housses. Je les ai mis dans la poubelle là-bas. Là, comme vous pouvez le voir, gros nettoyage. Le sol, je frotte les murs. C'est pas possible. Vraiment, quand tu vois un mec comme ça passer, en plus, moi, je suis super maniaque. Ça me dégoûte. Mon père sais me comment montre sa maîtrise l'avez de la cassé canne. Bien, bien. Pour conclure, le mec s'est barré. Il a pas été méchant. Il s'est excusé, etc. Même si c'était dégueulasse. Il y avait du coca sur les draps, les toilettes inondées, des clopes partout. Mais au final, vas-y, c'était un petit rebeu perdu avec une petite Renoir perdue. Je me dis, leur faire payer des dédommagements, etc., ça sera que les enfoncer dans leur situation, parce que ça se voyait, c'était des gens perdus. Maintenant, si jamais vous faites des locations Airbnb, faites très attention au profil à qui vous louez, parce qu'en vrai, des gens qui n'ont pas d'avis, vaut mieux éviter, tu vois. Donc là, moi, je loue. Tu vois, ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis pas d'accord. Je suis désolé, je suis pas d'accord. À un moment donné, tu sais, c'est quand même bizarre, mais je vais me répéter. Les personnes commettent certaines choses. Tu les fais payer les dédommagements. Que ça soit un petit rebeu perdu, que ça soit un petit afro perdu, que ça soit un petit caucasien perdu, peu importe. Enfin, à un moment donné, la personne, elle vient, elle paye des dédommagements. Enfin, ah, mon nez, il coule. Elle paie des dédommagements, c'est juste la base. Donc, quand je dis la base, pourquoi? C'est peut-être que certaines personnes ne comprendraient pas pourquoi je dis ça. Simplement parce que, à un moment, quand tu ne sanctionnes pas, les personnes ne comprennent pas. Tu penses que cette personne aujourd'hui ne va pas recommencer? Bien sûr que si, il y a des chances qu'elle recommence. La sanction, comme j'ai tendance à le dire, la sanction amène une forme de dissuasion. C'est-à-dire que il y a moins de chances pour que la personne recommence si, justement, elle se confronte à une situation où elle devrait payer des dédommagements. Parce que ça te fait réfléchir, hein, t'inquiète pas. Quand tu payes un truc, tu t'excuses et que tu te barres et que t'as laissé ça sale, mais que t'as rien à payer, tout va bien. Enfin, à un moment donné, dans ta tête, tu te dis, oh, je peux recommencer. Par contre, quand tu vois que ça t'a coûté beaucoup plus que ce que tu avais prévu, par rapport à ce que tu as pu faire, à un moment donné, tu commences à réfléchir en te disant, ouais, j'avais prévu de payer 10 balles, je me suis retrouvé à payer 50 balles. Vas-y, la prochaine fois que je fais ça, à la rigueur, on va se modérer, quoi. Quand je sens que ça commence à partir, on se calme, on s'arrête.
Voilà ce que c'est censé engendrer. Pour ceux qui ne comprennent pas, le but de la sanction, c'est pas que ça arrête totalement, ça n'existe pas, mais que ça empêche justement ce genre de situation. C'est aussi simple que ça. Refuser de sanctionner quelqu'un parce qu'on est gentil, c'est pas être gentil, c'est infantiliser les gens qui de base sont adultes et ont pris un Airbnb chez toi. Ça n'a aucun sens. Tu traites des adultes comme des enfants. Ah mais non, ils sont paumés. On s'en fout. Ils ont pas été assez paumés, trop paumés pour pouvoir prendre un Airbnb. Donc ça veut dire qu'ils sont en capacité de payer. Peu importe, ils se sont même procurés des stupéfiants. C'est que ça va. Mais bon, bref. C'est qu'en fait, c'est vraiment, on est dans cette société de oui, il faut infantiliser les gens, oui, il faut les caresser dans le sens du poil. Ah mais là, ça a l'air tellement dur sa vie. Bon, même s'il m'a fait ce coup-là, on va laisser couler. Non. Et en fait, c'est ça le problème. C'est ça qui fait qu'on est dans une espèce de laxisme aujourd'hui. Il y a des situations, ok, je peux comprendre. La personne, elle est là, elle a pris un Airbnb, c'était pour bosser, il s'est passé quelque chose de malencontreux, c'est pas de sa faute. Tu peux être tolérant. C'est pas quelque chose qu'elle a provoqué, mais là, c'est excusez-moi, quelque chose qu'elle a littéralement provoqué. Non. Circonstances atténuantes. Non. C'est ce qu'ils sont venus chercher. Ah mais non, c'est comme ça qu'on est censé réfléchir, enfin, selon moi. Bon, enfin, on poursuit. J'ai tergiversé sur un sujet alors que... Du coup, un mineur isolé. Allez, c'est parti. Peut-être qu'il était à la Gaîté Lyrique lui aussi. C'est parti. Moi, je suis né en 2012. Tu es né en 2012? Ouais. Du coup, t'as quel âge? Bah, faut calculer. 2012 à maintenant, faut calculer. Non, mais t'as quel âge alors? 13 ans. 13 ans. Tu as 13 ans? Ouais. Genre, t'as 13 ans, comment je comprends pas? J'ai 13 ans. T'as 13 ans? Ouais. Et t'es quelle origine? Moi, je suis africain. Tu es quoi? Africain. Africain? Ouais. Ouais, tu viens de quel pays? De toute l'Afrique. Non, mais genre, quand tu venais en France, t'as pris avion dans quel pays? Ah, ok. En Côte d'Ivoire. Ah, tu as pris en Côte d'Ivoire, donc Ouais. ça veut dire que t'es ivoirien. Ah, mais quand même, moi, je vois bien. Tu vois bien. Ouais. Donc, du coup, ça fait combien de temps que tu as 13 ans? Depuis que... ça fait quelques mois seulement, quoi. Ça fait quelques mois Ouais. que tu as eu 13 ans. Ouais. Et du coup, tu as vraiment 13 ans ou je comprends pas? Ouais, j'ai 13 ans. Mais pourquoi tu as beaucoup de barbe comme ça? Les barbes, ça compte pas. Ça compte pas? Non, ça compte pas les barbes. Ah. Du coup, tu as 13 ans. Ouais, j'ai 13 ans. On peut voir tes papiers pour être sûr. Non, j'ai pas mes papiers ici chez moi. Tu as ça où? À la maison, j'ai oublié d'amener. Du moins, t'es né en quelle année? C'est magnifique, ce mec. Il est magnifique. 13 ans. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a même pas il a même pas tempéré, en fait, sur le mensonge. Tu sais, il allait très loin. C'est comme s'il te disait, j'ai 6 ans. Ouais, la barbe, ça compte pas. Non, mais tu t'exprimes plutôt bien. Bon, après, c'est vrai que certains me diront, ouais, à 6 ans, il y en a pas mal qui s'expriment bien. Mais tu sais, pour l'endroit d'où il vient, enfin, la Côte d'Ivoire, je vais pas dire là-bas qu'ils sont arriérés ou autres, hein, ce n'est pas mon but. Mais ça va, hein, quand même. Purée, c'est juste délirant. Mais bon, ce type d'individu, ça se trouve, est censé être le futur ingénieur dans très peu de temps. Tu sais, il a 13 ans, il est déjà comme ça, imagine à 26 ans. Imagine à 30 ans, si ce n'est pas déjà son âge. Bon, enfin bref. Donc voilà. Et encore, hein, je sais pas si vous avez fait un lien à causalité, enfin un lien à causalité, plutôt un lien entre les deux vidéos. On avait des paumés, c'était qui? Ou plutôt, c'était quoi? Des afros, une afro, excusez-moi, un maghrébin, visiblement. Là, on a quoi? Un afro. On va voir sur quoi on tombe cette fois. Donc, scène choquante filmée en Chine. Une youtubeuse russe publie une vidéo montrant un homme tentant de l'embrasser de force. Elle résiste et le confronte. Face caméra, l'homme affirme s'appeler Mohamed et être originaire d'Égypte. Allez, c'est parti. Maybe listen. You wanna kiss me? Yes. So, just for nothing. For real. You can. Where you from? I like you too. Where you from? Egypt. C'est quand même assez... Il a tenu son menton. Enfin, après, tu me diras, c'est une façon de... Mais lui, il a agrippé le menton. Il l'a pas tenu pour essayer de l'avancer. Il a agrippé carrément. Il a mis la main derrière. Viens. Waouh, d'accord. D'accord.
Encore heureux, hein, il n'est pas allé plus loin, mais je pense qu'il avait surtout peur de la façon, ou plutôt les proportions que ça aurait pu prendre. Après, tu me diras, on est en Chine, peut-être ils auraient peut-être moins tendance à agir rapidement ou pas, j'en sais rien, pour le coup. Mais c'est quand même assez compliqué. T'imagines ce mec, il aurait été dans un endroit où il n'y avait pas de public, ça aurait donné quoi? Il l'aurait empêché de partir, il l'aurait agrippé la gorge, il aurait levé une jambe et c'est parti. Enfin, c'est juste du délire. Donc, petite façon aussi de faire la pub de l'association LEA Antiracisme, qui semble, pour une fois, quand on parle d'une association qui semble pas être pour les Maghrébins et les Afros, parce que bon, je commence à en avoir marre en fait, on a une association qui semble prôner justement la lutte contre toutes les formes de haine sans compromis. Et ça, c'est magnifique, tu vois. Donc voilà, là, il n'y a pas de parti pris pour un groupe tout en lésant un autre. Voilà. Du coup, cette année, l'influenceur algérien Zazou Youssef, bon, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, ce fameux mec là qui avait fait une vidéo, j'en avais fait une vidéo, hein, on va tirer sur vous, ouais, les Français vont se faire remplacer ou un truc. Il avait dit quelque chose de plus ou moins similaire à cela, il me semble. Donc, cette année, l'influenceur algérien Zazou Youssef, qui appelait publiquement à commettre des attentats en France, a été condamné à 18 mois de prison ferme pour provocation au terrorisme. Cette décision n'aurait sans doute pas été possible sans la plainte de notre association face à l'inaction ou l'inefficacité de l'État. Notre association prend les choses en main pour lutter contre les nouvelles formes d'intolérance. L'association LEA Antiracisme lutte contre toutes les formes de haine sans compromis. Chaque don nous permet de porter plus de plaintes, de protéger plus de victimes. helloasso.com/association/ et j'ai pas le reste. /lutte pour l'égalité dans l'antiracisme LEA /formulaire/1. Vous l'avez. Donc, dans particulier, entreprise, financer l'association et ses actions judiciaires. 66% du montant de votre don est déductible de vos impôts, au cas où si vous savez pas trop quoi faire, si vous voulez justement éviter que l'État prenne vos impôts pour faire X. Donc ouais, ça serait pas mal. Donc voilà. Je trouve ça quand même plutôt pas mal. Damien, merci pour votre action salutaire. Néanmoins, qu'en est-il de l'application aménagement des 18 mois de prison ferme? Ouais, j'avoue, ça, c'est la triste réalité judiciaire, mais on va pas trop en demander d'une association. Au moins qu'elle ait pris ça en charge là où l'État a laissé couler, comme le fameux influenceur qu'on a pu voir là, qui était à Châtelet, qui semblait insulter la policière. On attend de voir ce qu'il risque. Donc voilà. Sachant que le mec, il avait déjà un OQTF, il était censé être éjecté, mais il est toujours là. Pour rappel, hein. Bon, enfin, bref. Pour ceux qui ne sauraient pas de qui je parle de Mehdi B. Bon, enfin. Et là, on a quelque chose de sensiblement différent à ce que j'ai pu traiter juste avant. Avant, on avait des liens, tu sais, entre les Afros et les Maghrébins qui se sont retrouvés dans des situations un peu insolites, en somme. Mais bon, plutôt redondant. Du coup, c'est un peu contradictoire ce que je viens de dire. Mais bon, on termine quand même. Annick Billon, petit rappel, hein, parce que c'est une vidéo qui date. Elle était passée au journal. Sénatrice macroniste de Vendée. Excusez-moi. Il peut y avoir des enfants qui sont consentants à une relation sexuelle avec des adultes. Donc, c'était une discussion sur BFM TV par rapport à cela. Du coup, elle parle de la loi vis-à-vis de l'inceste. Allez, c'est parti. Cette société et qui estime qu'il peut y avoir des enfants qui sont consentants et ça faut pas l'oublier. Donc déjà un seuil c'est un progrès. Et lorsque je vous dis qu'il peut y avoir des relations entre de très jeunes adultes et des adolescents, eh bien oui, lorsque vous avez un jeune adulte de 17 ans qui va avoir une relation sexuelle avec un autre enfant de 14, bientôt 15 ans, il y en a un des Madame Billon. Madame Billon, excusez-moi. Non, excusez-moi, Madame Billon. Là, c'est Bruce Toussaint qui vous parle. Hein. Je suis désolé. Vous entendre dire à l'antenne que des enfants sont consentants, je suis désolé. Moi, ça me pose un problème et je suis désolé, mais ça, non. Je ne peux pas vous laisser. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est votre liberté de le croire, mais c'est ma responsabilité à moi de vous dire que je ne peux pas vous laisser. Je ne vous censure pas. Je vous dis juste que ça me pose un problème et que ça me semble vraiment très très dérangeant de dire une chose pareille. Pardon, je vous le dis calmement. Et on va revenir à des faits extrêmement. Donc oui, pour rappel, hein, sénatrice macroniste de Vendée. Donc voilà, du coup,
Pas étonnant qu'à un moment donné, on entende très peu de choses en ce qui concerne l'aide sociale à l'enfance, sachant tout ce qui peut se passer là-bas. Pas étonnant qu'il y ait eu juste la fameuse affaire du fameux garçon qui s'est retrouvé avec des éducateurs et qui s'est fait couper les cheveux. Pas étonnant qu'on ne parle pas de choses beaucoup plus dramatiques et horribles qui se passent là-bas, parce que je pense que certains certains s'y intéresseraient un peu plus. Donc voilà, on ne donne pas plus de visibilité à ce genre de choses ou de situations horribles. Et c'est ça qui est triste. Et même moi, je me suis retrouvé à recevoir une mise en garde parce qu'à un moment donné, j'avais parlé de quelque chose de similaire sur YouTube. T'imagines? Donc voilà. Mais bon, je pense que ce sont des choses sur lesquelles on devrait un peu plus se pencher, surtout en ce qui concerne les enfants. Donc voilà, un peu plus le mettre en avant. Parce que bon, c'est un sujet, je pense que vous l'avez remarqué avec les différentes vidéos que j'ai pu faire, même si elles ont été bridées par l'algorithme, mais que l'on devrait de plus en plus mettre en avant, je pense, excusez-moi. Donc voilà. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas les commentaires, les liens seront dans la description, abonnez-vous à la chaîne si cela vous fait plaisir, et puis, comme d'habitude, j'ai un Tipeee, vous pouvez me verser un petit don pour le travail fourni, et puis, bonne chance à nous. À la prochaine.